peu justement, tu parlais de service et de freelancing. De mon côté, tu vois, c'est ce que je considère pour les gens qui partiraient de zéro comme le meilleur truc à faire pour prendre un peu d'expérience, bien connaître leur sujet, etc. Toi, tu en as fait aussi un petit peu avec même plus qu'un petit peu avec l'agence de prospection, etc. Ce serait quoi tes meilleurs conseils pour un freelance, tu vois, qui se lance en ce moment? Bah déjà, c'est de pas avoir peur de se faire payer pour apprendre. Ouais. Parce que en vrai, la première fois que je me suis lancé, je connaissais rien. Le premier client que j'ai signé, je lui ai vendu une compétence enfin, tu vois, que j'apprenais, quoi. Donc, c'était pas, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Je pensais être pas capable, etc. Mais l'idée, c'est que c'est pas grave, tu vois. Genre, au début, tu vas passer plus de temps. Ne pas avoir peur aussi je pense qu'il y a des gens qui te disent de jamais travailler gratuitement, etc. Moi, je pense qu'au tout début, ce qui est le plus important, c'est ta connaissance et ta montée en compétences. Et que donc, prendre des clients très rapidement où tu leur fais un truc gratuit, mais tu montres que c'est pas vraiment gratuit parce que tu leur dis, moi, ce que je veux, c'est faire une étude de cas sur ce qu'on aura fait, les résultats, etc. Un, ça va te permettre d'apprendre vite. Et deux, ça te fait de la preuve sociale par la suite pour potentiellement pouvoir aller trouver tes prochains clients et donc créer un peu cet effet de bouche à oreille qui fonctionne bien et qui marche vite. Donc, ouais, ça serait mes deux conseils, quoi. Ne pas avoir peur, en fait, de cet effet de syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a tous et même encore moins, hein, tu vois, genre ça peut m'arriver d'avoir le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et pourtant, bah voilà, tu vois, il faut pas avoir peur de se lancer parce que les gens, en fait, on s'en rend compte rapidement, mais il y a très peu de personnes qui sont experts dans un domaine et toi, il te suffit juste de passer 2-3 semaines dans un domaine pour devenir expert, tu vois. Ouais, Toi, parce que fonce sur un 90% seul des gens. domaine. Ouais, c'est ça. Et très rapidement, en fait, tu peux connaître beaucoup plus qu'une grosse majorité des gens qui vont t'engager pour leurs besoins ou autre. Ouais, puis même, tu vois, moi, c'est comme ça que je suis entré dans le freelancing aussi. C'était, je savais que je voulais tester ce mode-là. Mon but, c'était d'être nomade, tu vois, donc je voulais tester tous les moyens. J'avais testé différents trucs et en freelance, j'ai trouvé un ami d'amis qui avait une startup, tu vois, et j'ai commencé. J'ai calculé récemment, j'étais à genre 2 euros de l'heure, tu vois. C'était un truc à moitié à la commission, donc c'était un peu flou, mais je savais que c'était pas ça qui est important. Et l'entrepreneur de la boîte, il avait déjà monté une chaîne de restaurants, tu vois. C'était sa deuxième startup. Et je savais que peu importe ce qui se passait, j'allais apprendre tellement plus déjà sur ce que j'allais C'est faire. trop cool. J'étais community manager, c'est pas du tout mon cas aujourd'hui, tu vois. Et au niveau, j'ai appris pas mal de choses au niveau de la prospection et de la vente auprès de lui. Et après, il m'a emmené dans ces événements de e-commerce, tu vois, qu'il organisait. Et puis, je suis rentré dedans et là, j'ai appris beaucoup de choses, y compris ce que tu disais, tu vois, le fait d'avoir des personnes, tu sais, niveau 1, niveau 10. Nous, c'était des speakers. Petit à petit, tu montes et on est arrivé jusqu'au Alex, CRO de HubSpot, Marc Roberge, tu vois, best author, genre prof à Harvard et tout. Et j'ai vraiment vu ce truc-là. Et je pense que peu importe si t'es payé ou pas au début, c'est pas ça l'important, c'est d'apprendre des trucs, d'avoir des mentors aussi qui vont t'aider au fur et à mesure. Et ces gens-là, ça a pas de prix, tu vois. Même, je l'ai appelé il y a 1 an pour lui demander des questions sur mon ancienne startup pour voir ce qu'on faisait, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi. Le réseau, mais aussi la proximité avec eux, tu vois. Interview avec quelqu'un, t'es proche, mais voilà. Quelqu'un pour qui tu as bossé, avec qui tu as fait des événements, c'est plus... Ouais, c'est un autre niveau, ouais, c'est clair. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.